Mercredi 8 mai, bienvenue à tous. Merci de nous faire confiance pour l'information sur RTI 1. Conseil des ministres ce matin au palais présidentiel d'Abidjan. Le Conseil s'est félicité de la note obtenue par la Côte d'Ivoire, classée dans le top 10 des économies africaines. Et au nombre des décisions, un projet de loi relatif à l'exercice de la pharmacie et à l'Ordre national des pharmaciens de Côte d'Ivoire. Un autre projet, cette fois dans le domaine de la douane, un système intelligent qui va améliorer les capacités de contrôle des douanes ivoiriennes. Nous écoutons le porte-parole du gouvernement, Amadou Koulibaly. L'accord de prêt d'un montant de 649 881 757 yuan renminbi, soit environ 55 milliards donc, de francs CFA, conclu le 10 avril 2024 entre la Banque Export-Import de Chine et la République de Côte d'Ivoire en vue du financement du projet de douane intelligente en Côte d'Ivoire. Ce projet a pour objectif de moderniser davantage les services des douanes avec l'acquisition et l'utilisation de technologies avancées en vue de renforcer la sécurité des transits et d'assurer la fiabilité des opérations commerciales. Ces solutions numériques qui intègrent la connaissance automatique des documents et la traçabilité des marchandises devraient permettre d'améliorer les capacités de contrôle, de simplifier les échanges commerciaux et de fluidifier le transit. Le projet couvre 15 villes, à savoir Abidjan, San Pedro, Aboasso, Abengourou, Yamoussoukro, Daloa, Boaké, Korogo, Ferkessé-Dougou, Ouangolo-Dougou, Noé, Niablé, Takikro, Laléraba et Pogo. Voilà un extrait du compte-rendu du Conseil des ministres qui s'est tenu ce matin avec le porte-parole du gouvernement, Amadou Koulibaly. Elle est à la tête du Conseil régional du Cavali depuis 2018. Anne-Désirée Ouloto a choisi de faire de l'autonomisation et de la promotion de la gente féminine un axe majeur. Avec des programmes et projets dédiés à l'autonomisation, nous avons notamment la mise en place d'un fonds d'appui aux femmes du Cavali en vue de booster leurs activités génératrices de revenus et également la construction de plusieurs infrastructures de base. Au Kenya, les inondations continuent de faire des dégâts et l'inquiétude grandit avec le risque, la prolifération de maladies transmises par les eaux. Une épidémie de choléra se déclare, déjà 44 cas signalés. L'Organisation mondiale de la santé a souligné les efforts de collaboration avec les autorités kenyanes afin de répondre aux problèmes de santé exacerbés par les inondations. En sport, les Jeux olympiques de Paris approchent à grands pas. Le parcours du relais de la flamme olympique sera officiellement lancé à Marseille demain, 9 mai. Des sportifs de renom sont annoncés pour porter à tour de rôle cette flamme. L'ancien international ivoirien Didier Drogba sera de la partie au même titre que Basile Boli, Jean-Pierre Tapin, Tony Parker et Valentin Rongier. La flamme va faire le tour de la ville de Marseille, donc demain. Haïti, pour terminer, le Conseil présidentiel de transition a du mal à adopter un mode de fonctionnement. La solution finalement annoncée, la présidence tournante pour 3 mois par 4 de ses membres. Pendant ce temps, le déploiement de la force internationale dans le pays se poursuit. Les États-Unis ont commencé à envoyer du personnel civil et également des équipements. Merci de nous avoir suivis. On se retrouve à 20 h.